J'imagine ta question de vidéo, c'est que tu vas avoir des gros bras. C'est que tu en as marre que quand tu mets un t-shirt, tes bras ils disparaissent, tu les vois plus. Et si jamais tu te la butes au curl, je t'assure que tu fais les mauvaises choses et que c'est pour ça que tu n'as pas des gros bras. Mais heureusement pour toi, je vais te donner la meilleure séance bras qui va te permettre de les exploser. Et tu vas voir, c'est une séance qui est très facile à faire. On commence directement avec les triceps qu'on va bosser en priorité. Les triceps, ça représente 2/3 de ton bras. Donc c'est juste énorme comparé aux biceps. Donc arrête de tabasser tes biceps et de négliger tes triceps parce qu'en fait tu fais clairement la chose à l'envers. Sur tes triceps, tu as 3 chefs. Donc je vais donner 3 exos. Pour chaque exo, tu fais le nombre de séries que tu veux, le nombre de répétitions que tu veux, mais il y a 2 choses que tu dois retenir. Tu dois toujours être proche de l'échec, peu importe ton nombre de répétitions, que ce soit élevé ou peu, mais reste proche de l'échec. Pour ce qui est du nombre de séries, tu dois viser au minimum 15 séries pour les triceps et 15 séries pour les biceps par semaine. Tu t'agences comme tu veux, soit tu fais 3 exos de 5 séries, soit tu te permets de faire que 2 exos de 3 séries si jamais tu retravailles une deuxième fois tes biceps et tes triceps dans la semaine. Et là dans ces cas-là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Le premier exo, c'est le Carter extension. Ici, tu vas être dos à la poulie, tu vas être en unilatéral et ça va te permettre de travailler chaque bras indépendamment de l'autre. Sur cet exo, moi j'aime bien faire des séries assez longues du style 15-20 répétitions. Porter un poids plutôt léger, mais au moins je vais vraiment sentir ce muscle, mais c'est moi qui préfère comme ça. Pour le deuxième exo, on est sur du GM press à la Smith Machine. La Smith Machine, c'est une machine qui va te permettre vraiment d'enlever toutes les contraintes d'une barre habituelle. Ici, ça s'apparente vraiment à du barre au front, donc si jamais tu n'as pas de Smith Machine ou que tu n'aimes pas cet exo, tu peux le remplacer par du barre au front. Et ici, on va travailler le vaste médial plus la longue portion. Comme je t'ai dit, la longue portion, on va la tabasser. Essaye de faire descendre ta barre vers le bas du nez ou vers ta bouche pour vraiment bien activer tes triceps. Et fais bien sûr attention à avoir les mains assez resserrées. Le but, c'est pas de faire du développé couché, mais attention, ne colle pas tes mains. Ok, si tu colles tes mains, tu risques déjà de te blesser et de négliger l'activation. Donc quand même un petit écart entre tes mains. Sur cet exo, j'aime bien porter lourd et faire des séries du style 8 à 10 répétitions. Maintenant, encore une fois, à toi de voir ce que tu préfères. Pour le troisième exo, on est vraiment sur un exo de base. C'est impossible de ne pas le mettre dans une séance triceps. On est sur des dips. Les dips, tu peux soit les faire au poids du corps, soit les lester. Ça va vraiment dépendre de toi. Si tu arrives à porter ton propre poids et à faire 20-25 répétitions, alors autant te lester. Comme ça, tu pourras en même temps travailler ta force. Et si jamais vraiment tu n'arrives pas à faire plus de 5 répétitions sur les dips, essaye de mettre des élastiques en dessous pour t'aider justement à remonter plus facilement. Ici, on va pas être sur des dips classiques que tu peux faire pour les pecs, tu vas vraiment rapprocher tes bras, tu vas mettre tes coudes vers l'extérieur pour vraiment travailler tes triceps, parce que sinon tu risques de travailler beaucoup plus tes pecs. Mais en termes de répétition, je suis comme le GM Press, j'aime bien bosser en lourd, donc me lester et faire entre 8 à 10 répétitions, et des fois je vais aller à 12 répétitions grand maximum. On passe maintenant à la deuxième partie des bras, les biceps. On va directement commencer avec du curl incliné aux haltères. Il n'y a vraiment pas de débat possible, c'est le meilleur exo. Ici tu vas travailler la longue portion du biceps, et donc pour l'activer, ça va être important d'avoir tes bras qui sont en arrière de ton corps. Donc je vais te conseiller de mettre le banc à 45-60 degrés. Cet exo, il met une tension extrême sur la longue portion, et la longue portion, c'est ce qui va permettre d'avoir le pic du biceps. Quand tu contractes, tu as cette boule qui ressort, c'est cet exo qui permet du coup cette boule. Ici, je vais te conseiller de ne pas mettre trop lourd parce que c'est un exo qui est vraiment stressant pour tes biceps, et donc tu peux vite te faire mal si jamais tu portes trop lourd. Donc vise des séries assez longues, 12 à 15 répétitions, même 20 si jamais tu aimes bien, et prends un poids plutôt léger. Attention quand même à ne pas tendre tes biceps à fond en bas du mouvement parce que tu risques de t'arracher le tendon du biceps. C'est quelque chose qui est très fragile, donc ne tends pas à fond. On part sur le prochain exo, le curl marteau. Tu le connais forcément, c'est vraiment un exo de base dans une séance bras. Et cet exo, il va te permettre de travailler ton brachial. Le brachial, c'est un muscle qui passe sous l'avant-bras et sous le biceps qui va permettre vraiment de pousser ton biceps vers le haut. Vraiment, cet exo à tabasser et qui est indispensable, surtout si tu as les biceps courts. Donc ici, rien de particulier, tu prends tes haltères, tu prends une prise note, tu peux le faire soit assis, soit debout. En général, quand tu es assis, tu as tendance à moins tricher. Ici, sur du curl marteau, je te conseille de mettre un peu plus lourd. C'est un exo en général où on arrive à porter plus lourd et de faire des séries entre 8 et 10 répétitions. Il nous reste maintenant à travailler la courte portion du biceps. Et là, tu peux avoir le choix. Je vais te conseiller du curl pupitre à la barre Z. Mais pour travailler cette courte portion, tu peux le travailler avec du curl, soit avec les coudes en avant du corps ou soit avec les coudes le long du corps. Donc tu peux faire du curl classique si tu aimes bien, du curl barre Z comme je t'ai dit, du curl spider, enfin tu as vraiment plein de curls, mais il faut juste avoir un mouvement de curl classique. Je peux te rajouter un petit bonus si jamais tu veux augmenter ton nombre de séries et tu veux vraiment quelque chose pour te détruire, pour te finir les bras. Tu peux faire un superset où tu fais des extensions à la corde enchaînées directement avec un curl à la barre à la poulie. Là ça va clairement te déchirer tes bras, tu vas avoir une congestion de malade et ça peut te rajouter 3 à 4 séries facilement sur chaque muscle. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Je t'ai beaucoup dit, à toi de voir ce que tu préfères parce que c'est hyper
personnalisé. Ça va vraiment être selon tes ressentis. Moi, je t'ai donné les meilleurs exos, je t'ai donné mes ressentis, moi personnellement, de ce que je fais. Maintenant, les principes de base que tu dois retenir, c'est avoir assez de séries. Donc, je t'ai dit au minimum 15 séries et avoir assez d'intensité. Donc, du coup, faire un nombre de répétitions qui te permet d'être proche de l'échec. Et je vais te conseiller forcément de varier un peu, déjà pour que ce soit pas redondant pour toi et pour vraiment que tu puisses travailler de différentes manières. Si jamais tu mets en place cette séance bras exactement comme je te l'ai dit, il n'y a aucune chance pour que tu gardes tes bras tout skinny. Tu vas forcément prendre des bras, donc mets-la en place 1 à 2 fois par semaine et regarde juste les résultats arriver. Et si jamais tu veux une autre vidéo de ce style pour les pecs ou pour le dos, je te laisse me le dire en commentaire, comme ça je te la publierai directement.